Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de stone art. Alors le stone art, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de faire des dessins ou des peintures sur des pierres et des galets. Je vous présente ici quelques-unes de mes réalisations et je vous donnerai des conseils et des idées pour en faire à votre tour. Il y aura aussi la réalisation du stone art qui est au milieu, le Harry Potter commenté. Voici un iguane réalisé au Posca. Là, c'est la forme de la pierre qui m'avait inspiré pour réaliser le dessin. Une petite coccinelle. Alors là aussi, j'ai utilisé la forme de la pierre, un galet très rond pour suggérer la forme de la carapace. Un masque de Spider-Man. Et c'est un stone art qui est biface, puisque de l'autre côté, on trouve Venom. Une grosse pièce sur le thème de Halloween qui est biface, elle aussi, donc côté cimetière et corbeau et cimetière et citrouille, sous la pleine lune. Une araignée, une veuve noire si je me rappelle bien, une tête de mort. Le petit personnage de Chi et un petit visage kawaii. Tout petit. Un Totoro. Celui-ci, il a été réalisé à la peinture et au pinceau, avec des feutres liner aussi. Il est inspiré d'une statue représentant la déesse Aphrodite. Et un personnage de Link, du jeu vidéo Zelda, réalisé au feutre Posca. Alors pour commencer la collecte du caillou, alors si on a une idée très précise, on peut chercher une forme particulière, mais sinon si on n'a pas d'idée, le mieux c'est de choisir un caillou assez plat et aussi assez clair. Allez, petite récréation, les cailloux ça peut aussi servir pour les ricocher, on peut interdire s'amuser un petit peu. N'oubliez pas le nettoyage, c'est indispensable. Et c'est parti pour la démo, on commence avec le visage de la déesse Aphrodite. Je commence par un croquis au crayon graphite, pour placer les principales structures. Ensuite, je repasse avec un stylo liner de marque Faber-Castell à encre de Chine. Et ensuite, j'applique un lavis à l'encre de Chine, donc c'est de l'encre de Chine plus ou moins diluée. On voit que ça fuse. La technique est un petit peu comparable à l'aquarelle. C'est assez surprenant, j'y reviendrai. Je repasse sur les principales ombres avec les feutres à encre de Chine. Et là, j'accentue mes ombrages, mes zones plus foncées. On voit que je suis assez précautionneux parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est assez surprenant, mais la pierre, finalement, est un matériau relativement poreux. Et quand on applique un lavis bien dilué, ça fuse. Et on ne maîtrise pas forcément très bien la propagation de l'eau. C'est pour ça que j'utilise un crayon pastel gris de même couleur très proche du galet pour rattraper les bavures, les parties qui ont débordé. Finalement, on voit que le processus il se fait selon un schéma assez classique qu'on retrouve dans le dessin sur papier, c'est-à-dire un croquis au crayon, les principales structures et ensuite les détails de finition. Et voilà le galet terminé. Je vous le présente ici sous un éclairage un petit peu différent, la lumière naturelle. Vous pouvez remarquer que j'avais choisi un galet qui possède un petit éclat en haut à droite. C'était voulu, je trouvais que ça cadrait bien avec le sujet d'une œuvre antique, quelque chose de très ancien et forcément érodé par le temps. Passons maintenant à la deuxième démonstration, celle du stone art Harry Potter. Alors le crayonné a déjà été réalisé. Et je vais repasser les contours, toujours avec mes liners Faber-Castell à encre de Chine. Donc cette fois c'est un liner relativement fin. Ces feutres et liners Faber-Castell sont vraiment très bien. Ils sont une fois secs totalement indélébiles et le noir est vraiment très profond. Donc je m'applique à repasser les contours. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour ne pas que ça dure trop longtemps.
Maintenant, je vais pouvoir commencer à colorier mon stone art. Alors cette fois, j'utilise une technique complètement différente par rapport au stone art précédent. J'utilise des feutres Posca. À mon sens, le feutre Posca, c'est l'outil de prédilection vraiment pour réaliser des stone art parce que ils contiennent une encre peinture acrylique qui est très couvrante, très opaque et qui s'applique très bien sur tous ces supports rugueux, un petit peu poreux. Et c'est vraiment à la fois une très belle accroche et puis une couvrance qui est particulièrement bien. Par contre, l'inconvénient des feutres Posca, c'est le prix, ils sont quand même assez onéreux. Et si on veut réaliser des stone art un petit peu complexes comme celui-là, ben, il faut avoir beaucoup de couleurs, donc c'est quand même un petit budget. Là aussi, je vais accélérer un petit peu. Je reviens à vitesse normale sur ce passage pour vous montrer une propriété intéressante de feutre Posca, c'est qu'il est tout à fait possible de mélanger les couleurs et de les fusionner. On le voit ici sur l'image, et si jamais la pointe d'un feutre est salie et souillée par une couleur différente, on peut très bien la nettoyer en frottant sur une feuille de papier, ça se nettoie très bien. Donc c'est quelque chose d'intéressant à savoir et qu'on voit assez peu dans les tutoriels sur internet. Ça permet d'obtenir des teintes différentes, des fondus, des fusions de couleurs. Et c'est ce que j'utilise ici pour créer une sorte de dégradé sur la joue. Et je reviens préciser mes contours au liner très fin parce que les lignes de Posca sont quand même assez grosses et que parfois on manque un petit peu de précision.
Voici le stone art terminé. Alors le personnage Harry Potter est accompagné d'un autre stone art secondaire de Victor sur un caillou séparé. Donc c'était une idée de donner deux pierres complémentaires avec deux images qui marchent ensemble. Une petite idée que je vous donne. Le stone art a été comme les autres protégé avec un vernis brillant pour peinture acrylique et peinture à l'huile. C'est toujours mieux parce que d'abord l'aspect est plus satisfaisant, c'est brillant, c'est plus agréable et puis ça protège aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées et l'envie de faire des stone art vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre et d'ici là, salut!